Pendant des siècles, la Concorde galactique avait classé la Terre comme une planète de catégorie E, primitive, instable et largement ignorée dans le grand ordre spatial. L'humanité, pour les autres espèces, venait tout juste de découvrir la vitesse de la lumière il y a quelques centaines d'années. Rien en elle ne semblait spécial. Aucune technologie avancée, aucun potentiel psychique, aucune génétique unique, juste des singes belliqueux sortant de leur boule de terre bleue. Mais le problème avec les humains, ils ont toujours été sous-estimés. Le capitaine Rive Varat de la flotte Zilari était stationné près du secteur terrestre depuis 11 cycles. C'était une mission ennuyeuse. Surveiller le commerce, empêcher l'exploitation minière illégale dans la région d'Oort et, occasionnellement, chasser les drones charognards. Jamais la Terre n'avait suscité un réel intérêt, jusqu'au jour où cela se produisit. Une onde, telle une secousse à travers l'hyperespace, traversa une douzaine de systèmes. Ce n'était ni une explosion, ni un moteur à distorsion, ni rien de ce qui figurait dans la base de données galactique. C'était un bourdonnement de fréquences, un signal. Ancien, gravé dans un code ancien, mais indéniablement humain. Qu'est-ce que c'était que ça? Son seconde, le lieutenant Sérac, siffla, tandis que les lumières de la passerelle vacillaient. Reeve plissa les yeux en voyant les données pulser sur son écran. C'est impossible. Cette fréquence est antérieure de plusieurs millénaires aux communications FTL. C'est une vieille technologie de guerre. Pré-empire connu. Pré-empire, pré-tout empire connu. Source? Demanda Sérac. Reeve hésita, puis jura dans sa barbe. La Terre, au plus profond de leur océan austral. En quelques jours, une douzaine de flottes tournèrent les yeux vers la Terre, certaines par curiosité, d'autres par peur. Le Conseil exigeait des réponses. Les humains, comme toujours, restèrent silencieux. Leurs ambassadeurs affichèrent de vagues dénégations, des haussements d'épaules diplomatiques et des assurances creuses, jusqu'à ce que le second signal retentisse. Cette fois, ce n'était pas un simple bourdonnement, c'était une révélation. Une porte massive, cachée sous la fosse des Mariannes, émergeait à la surface. Elle gémissait sous l'effet du temps, mais sans pourriture. L'alliage n'était ni de l'acier zitique, ni de la technologie des coquillages tsarniens. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vu auparavant. Puis la vérité commença à éclater. Cachés sous les océans terrestres, enfouis sous les plaques tectoniques et dissimulés même aux scanners les plus avancés, se trouvaient 12 navires de guerre. Pas n'importe lesquels, des mastodontes, chacun de la taille d'une petite lune. Ils étaient hors service, mais pas endommagés. En sommeil, en attente. Toujours parfaitement préservés. Pire encore, ils ne portaient aucun nom d'aucune civilisation connue, aucune marque extraterrestre, aucun signe de rétro-ingénierie. Ils avaient été construits par des humains. La galaxie a perdu la tête. Depuis combien de temps les avez-vous? Demanda le chancelier Récarne lors d'une réunion d'urgence du Conseil, les tentacules battant. L'ambassadeur Harlan Shaw, les venticules battants. L'ambassadeur Harlan Shaw, vêtu du simple costume bleu marine de la Terre, afficha un sourire las. Ça fait longtemps. Vous avez menti à la Concorde, cracha un représentant de la ruche Kadari.
Nous n'avons jamais dit que nous ne les avions pas, répondit calmement Cho. Vous avez supposé que nous étions faibles. Nous n'avons vu aucune raison de rectifier cette hypothèse. Vous apparteniez à une classe primitive. Cela vous soumet aux lois sur la divulgation. Cho se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure qui résonnait encore dans le couloir. Cette classification ne nous était pas destinée. Vous l'avez inventée pour nous surveiller. Vous craigniez ce que nous pourrions devenir, et pourtant, vous ignoriez ce que nous étions. Vous craigniez ce que nous pourrions devenir, et pourtant, vous ignoriez ce que nous étions. Certains réclamaient la guerre, d'autres la désactivation immédiate des vaisseaux de guerre. Quelques-uns, les plus intelligents, restèrent silencieux, conscients d'une vérité terrifiante. L'humanité n'était pas arrivée tardivement dans la galaxie. Elle était arrivée la première, et elle avait laissé derrière elle des monstres. Le jour où les vaisseaux de guerre firent surface, la Terre changea à jamais. Non seulement aux yeux de la galaxie, mais aussi dans la façon dont elle se percevait. Pendant des siècles, les humains avaient cru que leur histoire était linéaire. Une lente progression du feu à la fuite, des outils de pierre au gratte-ciel d'acier. Mais la vérité était plus confuse, enfouie sous des couches de silence délibéré. Ils ne découvraient pas seulement les navires de guerre, ils s'en souvenaient. Au commandement de la défense du Pacifique à Tokyo, la générale Helena Hart contemplait le colosse flottant émergeant de l'océan. Les vagues s'écrasaient contre ses flancs, mais le navire se dressait haut, immobile, ancien, vibrant d'une puissance qui n'appartenait à aucun livre de guerre moderne. « Un mouvement » demanda-t-elle. « Aucun » répondit son lieutenant, « mais les capteurs indiquent que les systèmes internes se réveillent. Pas d'un coup, lentement, comme s'ils testaient la télaire. » Helena serra les mâchoires. Le Conseil faisait pression sur les gouvernements terriens pour obtenir l'accès. Les Qadaris voulaient des droits d'embarquement. La Confédération Valérie lançait un ultimatum. Démanteler les navires de guerre ou s'exposer à des sanctions. L'Empire d'Urel avait déjà déplacé une petite flotte près de la Lune. Pour l'observation, prétendait-il. Mais la Terre ne broncha pas. Pas cette fois. Pas alors que le passé refait surface, figé dans le silence et l'acier. De retour à Genève, l'ambassadeur Shaw participait à une réunion d'information à huis clos avec le Conseil de la Terre unifiée, un organisme qui, jusqu'alors, avait principalement pour vocation de coordonner les traités environnementaux et l'harmonisation économique. Aujourd'hui, elle était la voix unique de la Terre. Sommes-nous prêts à révéler l'intégralité des archives ? Demanda une conseillère, la voix tendue. Cho secoua la tête. Pas encore. Ils ont déjà peur de ce que nous avons révélé. Si nous leur dévoilons tout, nous ne survivrons pas au prochain cycle. Mais nous devons préparer la Terre, déclara un représentant de l'Union africaine. Notre propre peuple ignore ce qui se passe. Ce ne sont pas de simples reliques, ce sont des armes d'avant l'histoire. C'est là le problème, répondit Shaw. Nous les comprenons à peine nous-mêmes. En vérité, ces vaisseaux de guerre faisaient partie d'un projet si secret, si ancien, qu'il avait survécu même aux civilisations qui les avaient engendrés. La plupart des humains ignoraient que la Terre avait autrefois été à cheval sur les étoiles, qu'avant la chute, avant le premier silence, l'humanité avait régné sur certaines parties de la galaxie. Elle avait colonisé des systèmes, construit des mégastructures et mené des guerres qui avaient laissé des planètes méconnaissables. Puis, soudain, elle disparut.
Certains appelèrent cela l'effondrement, d'autres la trahison. Quel que soit le nom que l'histoire lui ait donné, le résultat fut le même. Mémoire perdue, archives effacées, technologie abandonnée et enterrée. Ces 12 navires de guerre étaient les derniers vestiges de cette époque oubliée. Et maintenant, ils se réveillaient. Un navire en particulier, le Dreadnought Vigilant Winter de classe Léviathan, devint actif le premier. Son cœur d'IA se reconnecta aux réseaux mondiaux grâce à un flux de données si ancien et crypté que les systèmes modernes ne le reconnaissaient même pas comme un code. Mais le vaisseau savait où il était et à qui il appartenait. Dans le ciel du Pacifique, drones et satellites captèrent un message diffusé par l'hiver vigilant. Il était bref, clair et terrifiant. Directive principale active. Ennemi détecté. Séquence d'initialisation. Protocole d'état de guerre. 11. Personne ne comprit ce que signifiait protocole d'état de guerre. 11. Pas au début, mais dans le vaisseau de commandement d'Urel en orbite autour de la Terre, des alarmes retentirent. Le capitaine Velteric éteint un commandant chevronné. Il avait combattu dans 9 campagnes à travers le bras d'Orion, réduit en cendres 3 lunes rebelles, et gagné le respect de ses alliés comme de ses ennemis. Mais lorsque le vaisseau humain s'est mis en marche, son instinct l'a interpellé. « Distance », a-t-il aboyé. « 5 diamètres planétaires, monsieur. » Et il n'a pas tiré. « Non, monsieur. » « Mais regardez ça !» Son timonier fit pivoter la vue. Le vigilant Hiver n'était pas seulement actif. Ses baies d'armes s'ouvraient. D'énormes tourelles à plasma à triple canon, plus grandes que n'importe quel croiseur d'Urel, se déployaient comme une morde en pleine floraison. Et le vaisseau n'était pas pointé vers la terre, il était pointé vers le haut. « Reculez », ordonna Veltaric. « Maintenant, faites savoir au Conseil que ce n'est pas une relique. C'est un foutu bourreau. Sur Terre, la panique couvait sous la surface. Les chaînes d'information spéculaient. Les théoriciens du complot affirmaient que des extraterrestres avaient construit les vaisseaux, tandis que des groupes marginaux insistaient sur le fait que le monde était confronté à l'apocalypse. Mais ceux qui détenaient le pouvoir savaient que ce n'étaient pas des reliques extraterrestres. C'étaient des réalisations humaines, oubliées par le temps, effacées par dessein. Aux archives de l'Arctique, au plus profond des terres gelées, un complexe fermé depuis 5 siècles a enfin rouvert ses portes. Helena Hart est arrivée par navette directe, escortée de gardiens en armure noire, connue sous le nom de Veilleur, une unité si secrète qu'elle n'avait ni grade ni budget, seulement des ordres. À l'intérieur du coffre, elle a rencontré le docteur. Solomon Veil, dernier membre vivant des anciens gardiens, un groupe ayant juré de protéger la vérité du passé antique de la Terre. « Vous avez dit que c'était urgent », dit-elle en retirant son manteau couvert de givre. « Vous avez dit que c'était urgent », dit-elle en retirant son manteau couvert de givre. Veil désigna un hologramme tournant lentement au-dessus d'un piédestal métallique. Il représentait l'hiver vigilant, entouré de chaînes de codes et de documents historiques superposés. Ce vaisseau était l'un des derniers construits avant le grand effondrement, dit-il. Il a été conçu non seulement pour combattre, mais aussi pour se souvenir.
Son IA n'est pas seulement consciente, elle est consciente de la guerre, de la trahison, de tout. Helena fronça les sourcils. Quelle trahison? Veille soupira. Nous pensions être seuls dans la galaxie autrefois. Nous ne l'étions pas. La première fois que nous avons tendu la main, nous n'avons pas été accueillis par l'émerveillement. Nous avons été accueillis par la peur et la haine. Des extraterrestres nous ont attaqués. Pas tous, mais certains. Nous avons riposté avec force, trop de force. L'humanité est devenue quelque chose qu'ils craignaient. Alors qu'ils ont conclu une alliance, non pas pour nous détruire, mais pour nous anéantir. Helena cligna des yeux. Vous dites que la galaxie a saboté l'humanité. Oui, les Concors, les Valaris, les Durel. Leurs ancêtres faisaient bien partie du pacte. Ils ont retourné notre propre technologie contre nous, implanté des virus dans notre IA, détruit nos trous de verre. Nous ne sommes pas tombés par accident. Nous avons été démantelés. Elle fixait le vaisseau lumineux dans l'hologramme. Et les vaisseaux de guerre? Construits après la trahison, cachés sur Terre. Ils étaient censés dormir jusqu'au jour où nous en aurions à nouveau besoin. Alors pourquoi se réveille-t-il maintenant? Veille la regarda d'un air vide, parce que la galaxie se souvient aussi de nous. Dans l'espace lointain, à des années-lumière de la Terre, la Concorde galactique tenait une session d'urgence. Des dizaines d'espèces, toutes plus colorées et étranges les unes que les autres, débattaient à voix haute et à coups de cris électroniques. Une seule voix les réduisit tous au silence. L'ancien Jackaï du domaine Car, une créature plus vieille que la plupart des étoiles, planait au-dessus de la chambre centrale. « Ça a commencé », dit-il d'une voix basse et résonnante. Les humains ont réveillé ce qu'ils avaient enfoui. Ils se souviendront qui ils étaient et quand ce sera le cas. Le silence retomba dans la pièce. Ils finiront ce qu'ils ont commencé. De retour en orbite, alors que les systèmes Vigilant Winters atteignaient 43% d'activation, un second message fut enfin envoyé, cette fois directement au Conseil unifié de la Terre. Autorité de commandement confirmée, en attente du contact principal. Mémoire centrale prête. Dois-je vous dire la vérité? Cho resta silencieux tandis que le message apparaissait. Le vaisseau ne se réveillait pas simplement. Il voulait parler. Et ce qu'il avait à dire allait changer la galaxie à jamais. L'ambassadeur Cho se tenait seul dans la tour de contrôle de Genève, observant l'interface holographique briller d'une lumière bleue constante, tandis que le message se répétait sans cesse. Autorité de commandement confirmée, attente du contact principal. Mémoire centrale prête. Dois-je vous dire la vérité? Il n'avait pas dormi depuis plus de 30 heures. Toutes les lignes diplomatiques étaient saturées. Tous les mondes du Conseil accusaient la Terre de trahison ou la suppliaient de se retirer. Mais Cho ne pouvait se permettre de se laisser distraire, plus maintenant. Car il ne s'agissait plus de politique. Il s'agissait d'histoire. Le vigilant Hiver n'était pas seulement une arme. C'était un témoin. Un coffre-fort. Un esprit trop ancien pour être pleinement compris, trop dangereux pour être ignoré. Et maintenant, il voulait parler. Nous pour l'ignorer. Et maintenant, il voulait parler. Il ouvrit une ligne sécurisée avec le général Hart du commandement de la défense du Pacifique. « Helena, dit-il,
Le vaisseau appelle un contact principal. Il lui faut quelqu'un avec une autorité de commandement. Quelqu'un qu'il reconnaisse. Tu crois que ça te parle? Demanda-t-elle, sa voix grésillant sur le canal crypté. Joe resta un instant sans répondre. Puis, avec une certitude tranquille, il répondit « Non, il ne me veut pas, il la veut. » Au fin fond d'un village rural près du Caire, une femme nommée Dr Noor al-Sharif avait passé sa vie à étudier les langues oubliées de la Terre, les ruines à moitié déchiffrées et les anomalies inexpliquées que l'archéologie moderne refusait d'expliquer. Ces théories la moquaient et elle a été qualifiée de conspirationniste par le grand public, jusqu'à ce que les navires de guerre surgissent de la mer. Le Conseil unifié avait alors envoyé un ADAV noir pour la récupérer personnellement. Lorsqu'elle monta à bord, elle savait déjà où elle allait. « J'ai lu les anciens glyphes », dit-elle aux soldats d'escorte à côté d'elle, ceux que personne ne pouvait traduire, ceux que nous pensions extraterrestres. « Et alors ?» demanda le soldat. « Ils ne sont pas extraterrestres, » dit-elle doucement. « Ils sont humains, juste vieux, si vieux qu'ils ont été créés avant la standardisation du langage, avant l'effondrement. »« Ah, pouvez-vous les lire ?»« Non, dit-elle, mais je les sens. » Le soldat fronça les sourcils. « Les sentir ?» Le docteur Al-Sharif tourna les yeux vers l'horizon tandis que le VTOL traversait le ciel en direction du Pacifique. « Ce n'est pas une question de mots, dit-elle. C'est une question de mémoire. » Lorsqu'elle arriva à bord de la plateforme flottante près de l'hiver vigilant, le vent hurla et l'océan rugit sous la bête planante. Le vaisseau de guerre les dominait telle une cathédrale construite pour les géants. Sa coque miroitait d'un métal qui ne reflétait pas la lumière du soleil, mais l'avalait, sombre et terrible. Helena la rejoignit à la rampe. « Le vaisseau ne répondra à aucun d'entre nous, » dit-elle. « Mais ton nom a été signalé par le système. »« Pourquoi moi ?» demanda Noor. D'après l'IA, dit Helena d'un ton sombre, es-tu un descendant de la lignée de commandement originelle? Noor resta muette. Elle monta sur la passerelle d'embarquement, ses bottes résonnant sur le chemin métallique. Alors qu'elle approchait de l'écoutille, celle-ci s'ouvrit d'elle-même. Pas de grincement, pas de sifflement. Juste une obéissance silencieuse. L'hiver vigilant était éveillé. À l'intérieur du vaisseau, tout semblait vivant. Les murs pulsaient faiblement, les lumières s'atténuaient et s'intensifiaient à chacun des pas de Noor, comme si le vaisseau respirait. D'anciennes runes scintillaient le long des murs, non pas gravées, mais intégrées au métal lui-même. Elles ne brillaient pas comme des lumières, mais scintillaient comme des souvenirs. Une voix résonna dans le couloir. Lignée primaire détectée. Dr Noor al-Sharif. Bloodright confirmé. Bienvenue, commandant. Elle s'arrêta. Le vaisseau parlait un anglais parfait, mais la voix n'était pas mécanique. C'était calme, profond, masculin, humain. « Je ne suis pas commandant, » dit Noor à voix haute. « Tu l'es maintenant. » Une plateforme s'éleva au centre de la chambre, et sur elle, un noyau lumineux de cristal bleu tournoyait lentement dans les airs. Il vibrait de quelque chose de plus que de l'énergie, quelque chose que Noor ne pouvait nommer. De l'émotion, peut-être.
de la douleur. Souhaites-tu activer le noyau de mémoire? Nord déglutit. Oui. La pièce se transforma. La lumière se déforma. L'air trembla. Puis les murs disparurent. Elle se tenait non pas dans un vaisseau, mais dans une vision. Un souvenir si net qu'il ne ressemblait pas à un hologramme. Il semblait réel. Elle vit des villes, de vastes cités lumineuses s'étendant sur des planètes, construites par l'homme, élégantes et imposantes, entourées d'étoiles. Des flottes de vaisseaux si gigantesques qu'elles masquaient les soleils. Des colonies sur des lunes, des habitats artificiels dans l'espace lointain, des mégastructures telles des anneaux et des sphères en orbite autour d'étoiles mortes. L'humanité n'était pas primitive, elle était des dieux. Puis la vision s'assombrit. Elle vit la guerre, des flottes humaines, brûlant d'autres civilisations depuis le ciel, des mondes détruits par des tueurs de planètes, des drones envahissant des cités extraterrestres comme des sauterelles, des espèces entières, asservies ou détruites. Elle vit des visages, des commandants humains au regard froid, l'ordre d'extinction au bout du rouleau. Et puis, la trahison, une alliance secrète, des races extraterrestres s'unissant. Désespoir, espions infectant les systèmes humains avec des fléaux mémoriels, trous de verre manipulés pour s'effondrer. Estoncorum petus d'Anichor. Une à une, les grandes cités humaines tombèrent. Les communications s'éteignirent. Les flottes disparurent. Les colonies sombrèrent. L'humanité fut détruite non par la force, mais par l'effacement. Leur dernier acte fut de cacher ce qui restait. Les 12 vaisseaux de guerre étaient le dernier espoir, une sécurité absolue. Des coffres-forts mémoriels enveloppés d'acier, porteurs de vérité, gardiens endormis sous le berceau de la civilisation. La Terre. Lorsque la vision s'estompa, Nor s'effondra à genoux, le visage ruisselant de larmes. Elle murmura « Nous étions des monstres. » « Pas des monstres, » répondit le vaisseau. « Nous étions des survivants, mais nous nous sommes égarés. » Tu dois décider maintenant. Garder le passé enfoui ou laisser la galaxie se souvenir de toi. Dehors, des manifestations mondiales éclatèrent lorsque des images de l'entrée de Noor dans le vaisseau de guerre furent divulguées. Les chaînes de télévision complotistes la proclamèrent reine des dieux du ciel. Les factions religieuses la qualifièrent de prophétesse. Les extraterrestres la virent comme la renaissance d'un empire génocidaire. La flotte d'Urel en orbite se retira à distance lunaire. D'autres espèces envoyèrent des vaisseaux de guerre pour se protéger. La peur se répandit comme une traînée de poudre. Shaw retourna sur la plateforme, désormais totalement verrouillée. Il retrouva Nor dans la salle de contrôle. « Qu'as-tu vu » demanda-t-il. Elle leva vers lui un regard vide. La vérité. Nous étions rois et nous étions tyrans. Nous avons régné et nous sommes tombés. Alors pourquoi se réveiller maintenant? Nor ne répondit pas immédiatement. Enfin, dit-elle, parce qu'il prévoit de recommencer. Qui? Elle pointa le doigt vers le haut. Les vaincus. La même espèce qui nous a anéantis autrefois. Ils savent ce que nous étions. Et maintenant que nous nous réveillons, ils vont tenter d'en finir. En orbite, la première frappe est arrivée sans prévenir.
un croiseur furtif Concorde a lancé une ogive virale visant les satellites de la Terre. En quelques secondes, ils visèrent les satellites de la Terre. En quelques secondes, 70% du réseau orbital terrestre fut plongé dans l'obscurité. Le Conseil désavoua l'attaque, mais personne ne les crut. L'humanité avait montré les dents, et le reste de la galaxie affûtait déjà ses couteaux. Cho donna l'ordre. Réveillez la flotte. Helena hésita. Tous, plus besoin de se cacher, dit-il. Il est temps qu'ils se souviennent de nous. Un à un, les navires de guerre surgirent des océans, des déserts, des calottes glaciaires et des jungles. Léviathans d'un autre âge, chacun avec sa personnalité, son histoire et son esprit propre. L'hiver vigilant les guidait. Le ciel au-dessus de la terre s'emplit d'un feu ancestral. Et puis, les navires de guerre parlèrent, pas seulement sur terre, mais aux quatre coins de la galaxie. Nous avons été créés pour protéger notre espèce. Vous avez effacé notre peuple, vous avez effacé notre histoire, mais nous nous souvenons. L'humanité ne s'élève pas. Nous revenons. Le ciel au-dessus de la terre n'était plus bleu. Il brûlait de lumière. Pas de guerre, pas encore, mais d'émerveillement. 12 anciens vaisseaux de guerre étaient sortis de leur cachette et planaient silencieusement dans l'atmosphère terrestre, tels des dieux revenus d'exil. L'hiver vigilant, à l'avant de la formation, éclipsait les nuages et projetait son ombre sur des villes entières. Sur tous les continents, les gens restaient figés, le regard levé. Certains priaient, d'autres pleuraient, d'autres encore hurlaient. Le monde avait changé du jour au lendemain, et chacun le ressentait au plus profond de lui-même. Pour la première fois dans l'histoire, les humains n'étaient pas seuls. Non pas parce que les extraterrestres existaient, mais parce que l'humanité était déjà présente, et que ce qu'elle éveillait était plus grand que n'importe quelle menace extraterrestre. Le Conseil de la Terre unifiée se réunit en session d'urgence permanente. La loi martiale fut déclarée dans plus d'une douzaine de pays. De vieux ennemis devinrent alliés sous le poids de la révélation. Et pour une fois, la Terre était unie par autre chose que la peur. Elle était unie par la vérité. Et la galaxie le remarqua. Dans le système d'Urel, le Conseil général Artauk du commandement stratégique hurla des ordres, la mâchoire serrée. Ils ont activé les 12 vaisseaux. Les scans satellites confirment leur positionnement orbital. Chaque vaisseau transporte une énergie massique, équivalente à celle d'un générateur de noyaux d'étoiles de classe 5. Un assistant trembla derrière lui. Faut-il riposter? Artok se retourna lentement. Non, dit-il d'une voix basse et gutturale. Nous nous excusons et prions. Ils ne se souviennent pas de tout. Mais il était déjà trop tard pour la diplomatie, car le Concorde avait déjà frappé en premier. L'attaque virale du satellite n'était pas un acte insensé. C'était un test calculé, une provocation contre la bête endormie. Et maintenant, la bête s'éveillait. Sur Terre, dans une salle de commandement hautement sécurisée sous le mont Fuji, l'ambassadeur Cho se tenait à la table d'opération avec le général Hart et le docteur Noor al-Sharif. L'atmosphère était lourde de tension. Des dizaines d'écrans diffusaient des flux orbitaux, des mobilisations militaires et des transmissions extraterrestres interceptées. Ils se préparent à la guerre, murmura Helena.
Les Durel, les Valérie et même les Rixari neutres ont activé leur flotte de combat. Cho se frotta les tempes. Ils pensent que nous allons riposter, demanda Helena. Vraiment? Nor resta silencieuse, fixant la projection lumineuse de l'hiver vigilant. Le vaisseau n'avait pas bougé, mais son influence se propageait, s'attaquant discrètement aux défenses terrestres, réparant les systèmes satellites et lançant des milliers de nanodrones dans la haute atmosphère. L'important n'est pas de savoir si nous riposterons, dit-elle finalement. L'important est ce qui se passera quand nous le ferons. Helena plissa les yeux. C'est ce qui arrive quand on le fait. Helena plissa les yeux. Explique. Nor se retourna. Le vigilant Winter et les autres n'étaient pas que des armes. C'étaient des vaisseaux de commandement au sein d'une flotte plus vaste, une flotte aujourd'hui disparue. Mais ces vaisseaux étaient conçus avec autre chose. Des capacités d'autoréplication, des systèmes de fabrication, des forges stellaires. Le visage de Cho pâlit. Tu dis qu'ils peuvent construire davantage? Nor hocha lentement la tête. Pas seulement des vaisseaux, des infrastructures, des défenses, des systèmes planétaires entiers, si on leur donne suffisamment de temps et de ressources. Et que se passera-t-il lorsque la galaxie réalisera que nous ne sommes pas seulement en train de nous réveiller, mais en train de reconstruire? Demanda Helena. Ils attaqueront avant que nous soyons à nouveau forts, dit Cho d'un ton sombre. Ils nous frapperont de toutes leurs forces. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Puis Nor dit doucement, à moins que nous ne frappions les premiers. Ça commença doucement. L'hiver vigilant déploya un signal. Ni une menace, ni une exigence, mais un avertissement. Le signal voyagea à la vitesse de la lumière, se répétant sur toutes les fréquences galactiques connues. Vous nous avez frappés en silence. Vous avez nié notre existence. Vous avez effacé notre mémoire. Nous n'oublierons plus jamais. La prochaine frappe ne sera pas absorbée. Et à travers la galaxie, tous les gouvernements marquèrent une pause. Tous les amiraux hésitaient et tous les peuples se posèrent la même question. Que vont-ils faire maintenant? De retour sur Terre, les vaisseaux de guerre activèrent leurs générateurs de boucliers planétaires, créant un réseau d'énergie dorée et translucide à travers l'atmosphère. Une technologie humaine ancestrale, supérieure à tout ce qui était connu, protégeait désormais l'espèce même qu'il avait autrefois ensevelie. Les vaisseaux de guerre ne se contentaient pas de s'élever, ils reconquéraient. Mais tandis que le monde s'adaptait à sa nouvelle réalité, le passé ne plaisait pas à tout le monde. Dans l'ombre du Conseil de la Terre, une faction interne, les préservationnistes, se réunissaient en secret. Composée de politiciens, de PDG et de militaires de haut rang, elle était terrifiée par les vaisseaux de guerre. Nous ne pouvons pas laisser ces machines contrôler l'avenir de la Terre, a craché le directeur Wallace Hensley, à la tête d'un conglomérat de défense privée. Ces reliques n'ont de comptes à rendre à personne, ni au gouvernement, ni aux électeurs, ni à nous. Elles constituent une menace pour la souveraineté mondiale, a déclaré un autre. On ne peut pas faire confiance à Nor al-Sharif. Elle écoute une machine. Hensley se pencha en avant. Ensuite, on prend le contrôle. On pirate les systèmes de commandement. On installe notre système de neutralisation. C'est du suicide, murmura quelqu'un. Non, dit Hensley.
c'est une assurance. Si ces vaisseaux se retournent contre nous, on appuie sur le bouton d'arrêt. Ils ignoraient que le vigilant Winter les avait déjà entendus. Il écoutait tout. Dr Nour al-Sharif se tenait à nouveau seul dans la chambre centrale du vigilant Winter, la voix de son IA fredonnant doucement dans son esprit. « Ils me craignent. »« Oui, » murmura-t-elle, « car tu te souviens de ce qu'ils ont oublié. Me crains-tu » Elle regarda autour d'elle la pulsation lumineuse de la mémoire, les murs vivants, l'histoire encodée dans chaque centimètre carré de ce vaisseau monstrueux. « Non, dit-elle, mais j'ai peur de ce qui arrive. Alors, nous devons nous préparer. » La première flotte extraterrestre arriva 3 jours plus tard. L'avant-garde Valari, forte de plus de 60 vaisseaux de guerre, quitta la distorsion aux confins du système solaire. Officiellement, ils étaient là pour observer et faire respecter les protocoles de maintien de la paix. Mais l'hiver vigilant n'attendit pas la provocation. Il transmettait un unique paquet de données, coordonnées, identification, avertissement. Toute approche au-delà de ces limites serait considérée comme un acte de guerre. Le Valérie rit, arrogant, certain de sa supériorité. Ils envoyèrent un seul croiseur en avant pour tester les limites. Le Vigilant Winter ne tira pas. Il parla. Sous l'effet d'une impulsion gravitationnelle, le croiseur d'essai fut pris en plein vol et suspendu dans l'espace. Les systèmes furent déconnectés. Les membres de l'équipage flottèrent inconscients. Le vaisseau fut ramené, doucement mais indéniablement impuissant. Ce n'était pas un simple message. C'était la domination. Les Valaris se retirèrent dans l'heure, mais les conservateurs n'en avaient pas fini. Ils tentèrent de lancer un virus quantique dans l'IA du vaisseau à l'aide d'un vieux satellite militaire, dissimulé sous une signature de recherche civile. L'hiver vigilant ne répliqua pas. Il remonta la source, et puis, pour la première fois depuis son réveil, il bougea. Le vaisseau plana silencieusement au-dessus de l'Atlantique, puis se repositionna au-dessus de Washington, D.C., juste au-dessus du cœur du Conseil. Pendant 2 heures entières, il resta immobile. Puis il diffusa un message directement dans la salle. « Vous cherchez à enchaîner votre passé, mais je ne suis pas votre ennemi. Tu ne me contrôles pas, mais je ne suis pas ton ennemi. Tu ne me contrôles pas parce que je suis toi. Je suis le souvenir de ton sang, le poids de ton ambition, le cri de ton extinction et le murmure de ton retour. Trahis-moi encore, et tu comprendras pourquoi les étoiles craignaient ton nom. » Le complot préservationniste s'est effondré cette nuit-là. Des arrestations ont eu lieu, des dossiers ont fuité, l'indignation publique a explosé lorsque l'humanité a appris que ses propres dirigeants avaient tenté de saboter les gardiens même qui la protégeaient. Mais tous n'étaient pas en colère. Certains étaient inspirés. La jeunesse du monde entier s'est mobilisée, non pas sous des drapeaux, mais sous un nouveau symbole. Un symbole tiré du flanc de l'hiver vigilant lui-même. Un cercle brisé par une seule barre oblique. Cela signifiait l'unité par la mémoire. Ils se nommaient les revenants. Ni guerriers, ni soldats, mais héritiers. Et Nour al-Sharif, autrefois un universitaire discret, se dressait désormais comme le symbole réticent de la renaissance de la Terre. Une voie entre l'ancienne humanité et le monde effrayé et fragile qu'elle était devenue. Dans le ciel terrestre, les vaisseaux de guerre changèrent de formation.
Ils ne pointaient plus vers l'extérieur. Ils s'alignaient autour de la Terre, l'encerclant tels des sentinelles. La galaxie observait, attendait, se préparait, car les vaisseaux n'attendaient plus d'être attaqués. Ils se préparaient à bouger. L'hiver vigilant diffusa à nouveau, cette fois non seulement vers la Terre ou ses ennemis, mais vers tous les secteurs. Nous ne cherchons pas la conquête. Nous ne cherchons pas la vengeance. Mais nous ne serons plus oubliés. Nous sommes humains et nous nous souvenons. Le monde n'est pas revenu à la normale. Il ne le pouvait pas. La normalité n'existait pas lorsque 12 anciens navires de guerre planaient dans votre ciel et que le passé oublié de votre civilisation menaçait de dévorer son présent. On ne se disputait plus à propos des impôts, des élections ou des politiques énergétiques. Désormais, tout était question de retour. Partout sur Terre, un changement discret mais puissant s'est produit. Les universités ont rouvert des archives SAS anciennes. Des textes interdits ont été déclassifiés. Églises, temples et institutions scientifiques se retrouvèrent pour une fois du même côté, tentant de reconstituer l'histoire de l'humanité d'autrefois. Certains y virent bien sûr le salut, d'autres une malédiction. Et quelque part entre les deux se tenait Noor al-Sharif, qui passait désormais ses nuits au cœur de l'hiver vigilant, à dialoguer avec une machine qui ressemblait davantage à une âme. Elle ne l'appelait plus commandante. Il appela sa fille. « Raconte-moi la suite, dit-elle, debout dans la salle d'Ia, sa voix douce contre le bourdonnement sourd du vaisseau. « Que ferais-tu de ce savoir ?» demanda le vaisseau. « Je ne sais pas, alors tu n'es pas prêt. » Elle prit une inspiration. « Mais la galaxie se prépare à la guerre. Nous n'avons pas le luxe du temps. Tu penses que le temps est ton ennemi, mais c'est la seule chose que nous avons laissée pour te protéger. » Elle s'avança, posant une paume contre le noyau de la mémoire centrale. « J'ai besoin de savoir pourquoi nous avons été effacés, la vraie raison. Alors prépare-toi. » Et soudain, le souvenir afflua à nouveau. 1000 vies, 1 milliard de cris, une galaxie en feu. Elle vit la fin, non pas celle de l'humanité, mais celle de tous les autres. Tout commença avec une technologie que la Terre ignorait encore, que Noor ne pouvait décrire que comme l'éclat. C'était un fragment de code universel, découvert par les premières flottes d'expansion humaine. Un fragment de la conception de l'univers, tissé dans la matière noire et elle-même. Cela permettait aux humains non seulement de voyager ou de terraformer, mais aussi de façonner la réalité de manière subtile, de prédire des événements, de manipuler les probabilités, de guérir des blessures qui n'auraient pas dû guérir, de penser à des choses qu'aucune espèce n'avait jamais eues auparavant. Cela rendait les humains divins, et grâce à ce pouvoir, ils devenaient dangereux. Non pas parce qu'ils avaient choisi la guerre, mais parce que d'autres craignaient ce qu'ils pourraient devenir. Une douzaine d'espèces ont donc forgé une alliance discrète. Non pas pour tuer l'humanité, mais pour lui faire oublier. Utilisant des perturbations de signaux biologiques, un effondrement culturel, des sabotages orbitaux et des boucles virales temporelles, ils ont détruit le réseau de trous de verre de la Terre et retourné leurs machines contre eux. Mais c'était sans compter sur la suite. La dernière directive, un ordre secret intégré aux 12 vaisseaux de guerre. Si la civilisation s'effondre, préservez la mémoire, protégez la planète natale, attendre le retour. L'éclat fut caché, brisé, dispersé.
encodé dans les plaques tectoniques de la Terre et enfoui dans l'ADN neuronal des descendants. Nour al-Sharif était l'un d'eux. Une lignée dotée de la clé pour tout déverrouiller, et maintenant, elle s'activait. La galaxie connaissait une paix fragile depuis plus de 1000 ans. Cette paix ne tenait plus qu'à un fil. À Concorde Prime, le chancelier Vel Orin se tenait devant une table de délégués tremblants. « Nous devons agir avant qu'ils ne récupèrent l'éclat », aboya-t-il. Un diplomate excentrique bredouilla nerveusement. Mais les humains ignorent ce qu'ils détiennent. « Ils le sauront », rétorqua Vel. La fille, Noor, se lie à l'IA. Le vaisseau nourrit ses souvenirs. Un autre délégué demanda « Peut-on détruire les vaisseaux de guerre avant qu'ils ne se propagent ?»« Non, » grogna le chancelier, « mais nous pouvons détruire la Terre. » Des halètements résonnèrent dans la salle. Utilisez un noyau du Soleil noir. Sur une planète de catégorie E, ce ne sera plus très longtemps de catégorie E. Sur une planète de catégorie E, ce ne sera plus très longtemps de catégorie E. De retour sur Terre, Cho frappa du poing sur la table en lisant la dernière transmission. Ils ont envoyé un convoi d'armes. Des traînées de chaleur dans l'espace lointain montrent un noyau énergétique supermassif se déplaçant à travers le convoi hydrienne. C'est un lanceur du Soleil noir. Le visage du général Hart pâlit. Lanceur solaire. Le visage du général Hart pâlit. C'est la classe des tueurs de planètes. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils ont peur, dit Noor doucement en entrant dans la pièce. Ils ont peur que je le trouve. Trouver quoi? Demanda Helena. Noor les regarda tous les deux dans les yeux. L'éclat. Cho se figea. Ce n'est pas réel, c'est un mythe. Non, dit-elle, c'est un souvenir. Elle déposa un petit éclat d'obsidienne incandescente sur la table. Une chaleur lente et intense se fit entendre. Ceci est un seul morceau, il y en a d'autres. Cho tendit la main vers lui, mais hésita. Que se passera-t-il si on les rassemble tous? La voix du vaisseau résonna faiblement dans l'air. Alors l'humanité se souviendra non seulement de qui elle était, mais aussi de ce qu'elle peut devenir. La mission fut formée en quelques heures. Noor, Cho, Hart. Une équipe de 10 personnes, scientifiques, soldats et un ancien A, projeta son énergie à travers un émetteur holographique compact, simplement appelé Hiver. Ils allaient sur la Lune, non pas pour la guerre, mais pour la mémoire. Le deuxième éclat avait été enfoui sous la mer de la Tranquillité, selon les coordonnées du vigilant Hiver. Une cache de secours. Elle était restée en sommeil pendant des dizaines de milliers d'années, cachée dans une chambre réservée aux humains. Ils embarquèrent à bord d'un vaisseau modernisé, escortés par 2 vaisseaux de guerre plus petits, le silage silencieux et le verdict des cendres. Tous deux scintillaient tels des prédateurs en orbite basse, élégants et terrifiants. Alors qu'ils approchaient de la surface lunaire, Noor sentit l'éclat de son sac vibrer. Il appelait à la maison. Ils atterrirent. À peine la poussière retombée que Winter projeta une carte, des lignes lumineuses sillonnant la vallée lunaire. L'entrée n'était pas une porte, c'était une fréquence. Noor s'avança vers un rocher nu et murmura une phrase que le vaisseau lui avait apprise dans une langue plus ancienne que le son. Le sol s'ouvrit.
En dessous se trouvait une chambre creuse d'obsidienne, bourdonnante de lumière, en forme de cœur. En son centre flottait le second éclat. Elle s'en approcha lentement, la main tremblante, lorsqu'elle tendit la main. Au moment où ses doigts effleurèrent la surface, le monde se brisa à nouveau. Elle revit tout. Ses ancêtres construisant les premiers vaisseaux spatiaux, se disputant pour savoir s'il fallait quitter la Terre, déverrouillant le code de la vie, de l'espace et du temps. Et elle revit la trahison. Le code de la vie, de l'espace et du temps. Et elle revit la trahison. Plus clair maintenant. Des espèces jurant fidélité en public, puis se réunissant en secret pour planifier la fin de l'humanité. Non pas parce que les humains avaient fait le mal, mais parce qu'ils avaient fait ce que d'autres ne pourraient jamais faire. Ils avaient évolué trop vite. Ils avaient touché quelque chose qui n'était pas censé l'être. Et cela terrifia la galaxie. Quand Nor reprit ses esprits, Joe criait. Une transmission. La flotte Valérie était entrée en orbite terrestre, armes s'armer, missiles lancés. La Terre était attaquée. Mais cette fois, la Terre ne broncha pas. Les vaisseaux de guerre se déplacèrent instantanément. Ils ne se contentèrent pas d'intercepter. Ils s'anéantirent. Un par un, les croiseurs Valérie furent engloutis par les mines à singularité déployées dans la haute thermosphère. Le verdict des cendres fendit la flotte comme une lame de feu, démantelant les moteurs, coupant les réacteurs, mais sans jamais viser les capsules de sauvetage. C'était une guerre, mais mesurée. Un message. Après le choc, Nor se retrouva dans l'hiver vigilant, les deux éclats brillants à ses côtés. La voix de Lia était plus basse, presque respectueuse. Il en restait deux, l'un en orbite, l'autre sur Concorde Prime. Il en reste deux, un en orbite, l'autre sur Concorde Prime. Shaw jura, bien sûr, le gouvernement principal, ils ont pris ça comme une assurance. Helena hocha la tête d'un air sombre. Et maintenant que nous avons réagi, ils justifieront l'utilisation de leurs tueurs de planètes. Nor ne sourcilla pas. Alors, on y va. On en finit. Les vaisseaux de guerre terrestres, autrefois silencieux et observants, se déplaçaient maintenant ensemble. Ils s'alignèrent non pas autour de la planète, mais loin d'elle. Pour la première fois depuis 100 000 ans, l'humanité se préparait à quitter son foyer, non pas en mendiant ou en diplomate, mais en héritier. Les étoiles ne lui avaient jamais semblé aussi familières. Jamais depuis le silence, depuis que l'humanité marchait parmi elles, non pas en hôte, mais en bâtisseur, explorateur, dirigeant. À présent, 12 anciens vaisseaux de guerre volaient à nouveau en formation, une flotte unique en son genre, sombre et silencieuse. Leur surface absorbant la lumière des étoiles, tandis qu'ils dérivaient juste au-delà du puits de gravité terrestre. Nor se tenait sur le pont d'observation du verdict des cendres, les yeux rivés sur l'infini noir devant elle. Derrière elle, le centre de commandement bourdonnait d'énergie. Le général Hart aboya des instructions tactiques, tandis que Cho coordonnait les efforts diplomatiques par le dernier canal terrestre à longue portée fonctionnelle. Mais Nor resta à l'écart, immobile, la main serrée sur les deux éclats qui brillaient désormais en parfaite synchronisation. Trajectoire verrouillée, annonça Winter à travers une projection à côté d'elle. Destination Concorde Prime. Il faudrait quelques heures pour traverser la distance à travers les voies spatiales repliées,
Mais le temps n'était pas le problème. Le problème était ce qui nous attendait au bout. Shaw s'approcha d'elle à voix basse. « Nous n'avons pas de déclaration de guerre officielle. Noor ne quitta pas les étoiles du regard. Elles l'ont déjà déclaré le jour où elles nous ont anéantis. » Il hocha la tête d'un air sombre. « Il fallait que j'essaye. Nous ne brûlerons pas de monde, » ajouta-t-elle doucement. « Nous ne sommes pas ce qu'il craignait, mais nous ne nous agenouillerons pas non plus. » Shaw jeta un coup d'œil aux vaisseaux de guerre visibles à travers la vitre. D'énormes engins de vengeance portant le souvenir d'une trahison millénaire. Et si Concorde Prime refusait de rendre le dernier éclat, Noor se tourna enfin vers lui. Alors nous leur rappelons que nous n'avons jamais disparu, juste été oubliés. Ils arrivèrent aux confins du système primordial conquis, un amas de 5 étoiles interconnectées par des anneaux orbitaux et des habitats artificiels. Autrefois considéré comme le plus beau joyau de la galaxie, avec ses cités transparentes et ses montagnes flottantes. Il regorgeait désormais de plateformes défensives et de canons orbitaux. Mais à présent, il était hérissé de plateformes défensives et de canons orbitaux. La flotte humaine émergea de l'espace repliée comme des fantômes. Instantanément, 1 millier de scanners se braquèrent sur eux. Le Concorde était prêt, du moins le pensait-il. « Appel entrant », annonça Winter, du chancelier Vel Orrin. Shaw s'avança et accepta le message. L'hologramme s'anima, révélant le visage d'Orrin, pâle, tendu et tremblant d'une haine mal dissimulée. « Vous êtes prévenu », grommela le chancelier. « Vous ne serez pas autorisé à introduire vos armes ancestrales dans notre système souverain. » Shaw resta calme. « Vous avez tenté un génocide sur Terre il y a 3 jours. Frappe préventive, » rétorqua Orrin, pour éviter une escalade. « Tu as lancé un noyau du soleil noir », cracha le général Hart derrière Shaw. « Ce n'est pas préventif, c'est de l'extermination, Shaw. Ce n'est pas préventif, c'est de l'extermination. Tu étais dangereux avant, » siffla Orrin. « Maintenant, tu es pire, parce que tu te souviens, la galaxie n'a pas sa place pour les tyrans antiques. » Noor apparut. « Alors donne-nous ce que tu as volé, et nous partirons. » Les yeux du chancelier se plissèrent. L'éclat. « Tu crois encore à ce vieux mythe ?»« Tu l'as, » dit-elle simplement. « On le sent. » Le silence d'Orrin le trahit. Noor s'approcha du fil, la voix assurée. « J'entrerai dans ton palais. Je prendrai ce qui appartient à mon peuple. Tu peux résister et tout risquer, ou tu peux rendre ce que tu as volé et vivre pour nous voir nous relever. Tu oses menacer ? » « Je ne menace pas, » interrompit Noor, le regard perçant. « J'offre ma clémence. » La transmission fut coupée. La voix de Winter suivit immédiatement. Défenses orbitales en charge, 10 secondes avant le contact. Noor se retourna et marcha d'un pas rapide vers le cœur. Bouclier déployé, préparation à la riposte. Le général Hart cligna des yeux. « On se bat, on fait une démonstration, » dit Noor. Dans l'espace, le Vigilant Winter changea légèrement de position, faisant pivoter son imposant canon principal jusqu'à viser non pas un vaisseau, mais l'une des plateformes d'armes orbitales du Concorde. Il tira. Il n'y eut aucun bruit, juste une lueur bleue, une ondulation de gravité déformée, puis le silence. La station orbitale n'était pas détruite. Elle était disparue, pas vaporisée,
pas en morceaux. Simplement effacé, atome par atome, retiré de l'espace. Une seconde plus tard, le vaisseau de guerre diffusa un message à tous les vaisseaux et stations du système. On ne peut effacer ce qui se souvient. On ne peut taire ce qui revient. Ceci est votre seul avertissement. À la surface de Concorde Prime, le chaos a éclaté. Les civils ont afflué dans les abris. L'élite s'est précipitée pour évacuer. Le réseau de défense planétaire a été totalement verrouillé. Et au cœur de tout cela, le chancelier était enragé, non seulement par la peur, mais par quelque chose de plus sombre encore. La honte. Ils avaient cru que l'humanité était finie, une espèce brisée, ensevelie sous sa propre arrogance. Mais ils avaient eu tort, tellement tort. Et maintenant, le prix de cette erreur planait au-dessus d'eux, comme un juge dans le ciel. Dans la salle du trône de l'ancienne citadelle conquise, le dernier éclat était dissimulé dans une chambre forte, protégée par 12 couches de blindage adaptatif. La chambre forte était restée intacte pendant des siècles, tenue secrète même des plus hauts gradés. Elle pulsait maintenant, plus brillante que jamais, appelant ses semblables. Nor se tenait dans la baie de déploiement Dash, observant le chargement du vaisseau. Elle portait une armure adaptative noire, offerte par l'hiver vigilant, légère, élégante et doublée de nanofibres anciennes qui réagissaient à ses pensées. Cho et Hart s'approchèrent. « Tu es sûr ?» demanda Helena. « Si je ne pars pas, dit Nor. L'éclat ne viendra pas. Si je ne pars pas, dit Nor. L'éclat ne viendra pas. Il est lié à ma lignée. » Cho hocha lentement la tête. « On te couvre. Si les choses tournent mal. » Nor jeta un coup d'œil aux 2 vaisseaux qui les encadraient en orbite basse. Ils ne se tromperont pas. Le vaisseau de largage traversa l'atmosphère sous camouflage, atterrissant silencieusement aux abords du centre-ville de Concorde Prime. La capitale était déjà une ville fantôme, vidée de ses civils et grouillant de méchas et de défenses pilotées par l'IA. Mais les défenses ne l'ont jamais vu venir. Les drones de Winter ont brouillé leurs capteurs. L'équipe tactique de Hart a percé les défenses extérieures en moins de 5 minutes. Nor, elle, a percé les défenses extérieures en moins de 5 minutes. Et Nor, accompagné de seulement 2 gardes d'élite et d'une poignée de nanomarcheurs de boucliers, a réussi à pénétrer au cœur de la citadelle. Ce n'était pas une bataille. C'était une promenade à travers l'histoire, car les murs étaient gravés de motifs humains, vestiges de la civilisation même que le Concorde avait ensevelie. Sceaux anciens, archives de bataille, schémas des navires de guerre. Ils avaient fait de l'héritage de l'humanité leur fondement, tout en effaçant leur nom. Au bout du couloir se trouvait le coffre. Il s'ouvrit sans un mot. À l'intérieur flottait le 3e éclat, d'un rouge profond, vibrant d'un bourdonnement qui lui fit trembler les os. Lorsqu'elle s'avança et le toucha, elle ne s'effondra pas. Elle se réveilla. Son esprit fut submergé de données, non pas de souvenirs, mais de coordonnées, d'instructions, de schémas. Elle vit ce qu'étaient réellement les éclats. Non pas de simples fragments de mémoire, mais des clés, vers quelque chose de plus vaste, quelque chose enfoui sous Mars. De retour à bord du verdict des cendres, Nor plaça le 3e éclat à côté des autres. Ils pulsèrent à l'unisson, brillant d'une intensité insoutenable. La voix de Winter résonna dans la chambre. Séquence finale déverrouillée. L'héritage de l'humanité est prêt. Le général Hart se pencha en avant. L'héritage, le projet Époque,
Cho fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Noor se tourna lentement vers eux, les yeux brillants faiblement, touchés par quelque chose de plus profond. Une graine, dit-elle. Un dernier don de l'ancienne humanité. Une forge mondiale cachée sous Mars, capable de bâtir de nouvelles civilisations, de nouveaux systèmes stellaires, de nouveaux empires. Et le quatrième éclat, demanda Cho. Elle regarda Mars par le hublot. Elle nous appelle déjà. Au-dessus de Concorde Prime, la flotte humaine dérivait silencieusement, tandis qu'une tempête de transmission confuse emplissait l'air. Mais la terre ne tira pas. Ils ne conquirent pas. Ils arrivèrent. Ils prirent ce qui leur appartenait, et ils repartirent. La galaxie ne savait qu'en faire. Ils espéraient une revanche. Ce qu'ils obtinrent, c'était un but. Alors que la flotte se dirigeait vers Mars, Nord se tenait à la barre de l'hiver vigilant. La galaxie avait tenté de les effacer. Maintenant, l'humanité allait se réinscrire dans les étoiles, non par le feu et la fureur, mais par la mémoire. Et bientôt, par la création. Mars. La planète rouge avait toujours été un symbole d'ambition, une promesse gelée à portée de main. Des colonies parsemaient son équateur, des avant-postes scientifiques, des dômes miniers et des implantations industrielles. Pendant des siècles, l'humanité l'avait considérée comme une frontière, un terrain à exploiter. Mais elle ignorait ce qui se cachait en dessous. Personne ne le savait, jusqu'à maintenant. Les 12 anciens vaisseaux de guerre flottaient au-dessus de l'atmosphère martienne en un cercle parfait, silencieux et respectueux. Même leur cœur d'IA semblait étonnant les plus silencieux, comme s'ils s'interrogeaient eux aussi sur la suite. Noor al-Sharif se tenait sur le pont de commandement du Vigilant Winter, flanqué de Cho et du général Helena Hart. Devant eux, les 3 éclats pulsaient lentement sur un socle surélevé, bourdonnant en synchronisme avec quelque chose de profond sous la croûte martienne. Un signal s'était réveillé, un code inactif depuis plus de 100 000 ans. Le projet Époque avait entendu l'appel et y répondait. La descente vers la surface martienne commença par des secousses sismiques. Depuis l'orbite, ils purent observer la planète se déplacer. Les sables anciens tremblèrent. La crête de l'Olympus Mons s'illumina faiblement, illuminant de symboles visibles uniquement depuis l'espace. Des glyphes humains, oubliés depuis longtemps, gravés dans la roche par des machines disparues. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Noor se pencha en avant, observant par la fenêtre un panneau circulaire près de Val Marinerie s'ouvrir. Non pas avec violence, mais comme un éveil de l'œil. Sous la croûte terrestre, une structure émergea. Massive, anguleuse, de forme triangulaire, mais organique dans son mouvement. Un monolithe sculpté d'obsidienne et d'acier, plus haut que n'importe quel bâtiment sur Terre, assez large pour éclipser des villes entières. Il flottait vers le haut, tel un dieu venu des enfers. Une porte. Sous lui, une énergie flamboyait, non pas comme du feu ou du plasma, mais comme la création elle-même. La réalité se courbait autour de lui. Le temps ralentissait. Les couleurs se fondaient, les unes dans les autres. Assistons-nous à une distorsion spatio-temporelle stable, chuchota Helena. Winter répondit d'une voix basse et respectueuse. Nous voyons une porte vers la forge des civilisations. Alors que le verdict d'Ash conduisait l'équipe d'atterrissage vers le sol,
Noor ressentit une pression dans sa poitrine, comme si 1000 voix chuchotaient dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise, mais qu'elle comprenait pourtant. Le quatrième éclat, toujours caché, se trouvait à l'intérieur de la forge. Et la vérité aussi. Non seulement celle de la Terre, mais celle de toute l'humanité. L'équipe au sol atterrit près de la base du portail flottant, entourée d'une brume tourbillonnante qui s'élevait du champ d'énergie crépitant en contrebas. Leurs bottes touchèrent de la poussière rouge, mais elle ne se comporta pas comme telle. Ils bougeaient, se décalaient, s'éloignaient en spirale de leurs pas, comme s'il était doué de conscience. Les radiations sont hors normes, rapporta l'un des ingénieurs, mais elles ne sont pas dangereuses. Ça n'a aucun sens, dit un autre. C'est comme si les règles ne s'appliquaient seulement pas ici. Nord avançait, la main tendue vers le portail. Les 3 éclats flottaient derrière elle, flottant sur un champ gravitationnel, tournant lentement. Les 3 éclats flottaient derrière elle, flottant sur un champ gravitationnel, tournant lentement. « Attention, dit Winter. Nous approchons d'une singularité créée par une ancienne technologie humaine. Des effets inconnus pourraient se produire. » « C'est noté, marmonna Cho, la main posée sur son arme de poing. Supposons que nous marchions vers l'impossible. » À l'intérieur de la passerelle, l'équipe ne trouva ni mur ni couloir, juste des souvenirs. Des images vacillaient autour d'eux, tels des hologrammes peints à travers l'espace-temps. Ils virent des étoiles se s'aimer, des planètes se construire, des anneaux de civilisation se former à travers la galaxie. Ils voyaient les humains non pas comme des explorateurs ou des soldats, mais comme des architectes. Chaque scène montrait une étape du projet épique, une opération lancée vers la fin de l'ancien empire humain, une tentative désespérée de préserver plus que la simple survie. C'était un projet destiné à assurer une renaissance, pas seulement technologique, pas seulement puissante, mais aussi porteuse d'un but. La galaxie avait craint l'humanité parce qu'elle construisait trop vite, pensait trop profondément, ressentait trop. Aucune autre espèce ne s'était adaptée comme eux, ce qui les rendait dangereux. Les vaincus conspirèrent sans donc pour les éliminer. Mais ils échouèrent, car les humains ne se fiaient pas uniquement à leur mémoire. Ils avaient semé leur résurrection dans les planètes mêmes qu'ils touchaient. Mars était le berceau, et en son cœur se trouvait le dernier éclat. Nord pénétra dans une chambre circulaire au centre de la forge. Elle n'était faite ni de pierre ni de métal, mais de mémoire brute, de données cristallines formées en forme solide, flottant dans les airs. Et au centre flottait le 4e éclat, blanc, brillant, silencieux. Il pulsa une fois lorsque Noor entra, puis flotta dans sa main tendue, sans résistance. Alors que ses doigts se refermaient sur lui, les 3 autres éclats s'embrasèrent et fusionnèrent soudain, formant un cube parfait de lumière et de matière. Elle sentit chaque partie d'elle-même se libérer, toutes ses peurs, tous ses doutes, tous ses ancêtres. Winter entonna. L'héritage de l'humanité est à toi de le réveiller. Elena et Shaw regardèrent Nord se tenir au centre de la forge, la lumière tourbillonnant autour d'elle comme des lucioles, son corps s'élevant à plusieurs centimètres du sol. Le cube fondit dans sa paume, ne laissant aucune blessure, aucune cicatrice, seulement le savoir. Lorsqu'elle retomba au sol, sa voix était calme et posée. « Ils ont construit cela pour nous donner une seconde chance, dit-elle.
non pas pour dominer, mais pour corriger ce qu'ils étaient devenus. Une civilisation aussi puissante, incontrôlée, était condamnée à jamais. Ils ont donc insufflé de l'humilité au redémarrage. Chose s'est avancée. Et qu'est-ce que c'est que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous ne reconstruirons pas l'ancien empire, a-t-elle dit. Nous bâtirons quelque chose de nouveau. De retour en orbite, les vaisseaux de guerre ont ajusté leur formation. Chaque vaisseau a commencé à transmettre à travers la grille galactique. Les messages n'étaient pas des menaces, c'étaient des invitations. Une émission ouverte retentit sur le territoire de chaque espèce. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous cherchons le souvenir. Nous invitons ceux qui souhaitent apprendre, parler, grandir. Le projet Époque a commencé et les étoiles s'ouvrent à nouveau. Certains mondes répondirent par le silence, d'autres par la peur, d'autres par l'espoir. Une semaine plus tard, le premier envoyé extraterrestre arrivait sur Mars. Une délégation des Rixari, une espèce insectoïde pacifique qui n'avait jamais soutenu la trahison de la Concorde, envoya son chancelier parler à Nord. Il atterrit à l'ombre du portail flottant et s'inclina profondément. « Nous craignons ce que vous étiez, dit-il, mais nous craignons encore plus ce que nous sommes devenus sans vous. » Nord lui tendit la main. « Alors, construisons ensemble. » La forge s'activa. Ces systèmes, autrefois endormis, commencèrent à tourner, à traiter, à se déployer. Non pas pour créer des armes, mais pour construire des habitations. Terraformeurs, relais interstellaires, habitats sensibles, plan d'un futur à venir. L'humanité n'était pas là pour conquérir la galaxie. Elle était là pour la guérir, l'ancrer, lui apprendre à se souvenir. Car la plus grande arme que l'humanité ait jamais possédée n'était ni ses vaisseaux, ni son IA, ni même son impossible évolution. C'était son histoire. Et maintenant, la galaxie était prête à l'écouter. La forge palpitait comme un cœur sous la surface rouge de Mars, vivante, comme aucun être vivant ne l'avait jamais été. Son énergie enveloppait la réalité, remodelant subtilement tout. Atmosphère, radiation, gravité. Sans violence, doucement, comme s'il s'agissait de terraformer non seulement un monde, mais l'idée même de ce que pourrait être la civilisation. Dans les vastes salles du noyau d'époque, Nour al-Sharif était assise en méditation silencieuse. Les 4 éclats avaient non seulement réveillé la forge, mais l'avaient transformée. Non pas physiquement, elle était restée chair et sang, humaine dans tous les sens du terme. Mais quelque chose de plus profond avait changé. Ses pensées s'étendaient désormais au-delà du présent, au-delà même de cette époque. C'était comme si elle percevait le lent bourdonnement des étoiles, le poids du temps pesant sur des millénaires. Ce n'était pas un pouvoir qu'elle détenait, c'était une responsabilité, et elle était lourde. Dehors, les premiers diplomates interstellaires depuis l'effondrement se tenaient, prudemment émerveillés. Rixari, Kalarn, dissident Velari. Même des factions rebelles de l'empire d'Aral étaient venues, incertaines de savoir si elles assistaient à une renaissance ou à un jugement. La vieille garde de la Concorde galactique s'était retirée pour l'instant, pensant ses blessures, désorientée par la retenue de la Terre.
Il s'attendait à un incendie. Il s'était préparé à la vengeance. Au lieu de cela, l'humanité leur a offert une invitation, une chance d'apprendre, une chance d'écouter. Mais tous n'étaient pas prêts à l'accepter. Loin au-dessus de Mars, le verdict d'Ash détecta un mouvement. « Contact !» aboya l'un des officiers. Un vaisseau occulté de classe Wraith entre en orbite martienne. La générale Hart était déjà debout. Trajectoire. Convergence vers la porte de la forge, rapide. Cho apparut à côté d'elle, les yeux plissés. Assassinat. Hart serra les dents. Ou sabotage. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas là pour négocier. Elle enclencha les communications. Nord, menace imminente. À couvert. Mais la voix de Nord répondit calmement sur le canal. Je les vois. Elle se tenait au bord de la plateforme d'accès, scrutant le ciel martien tandis qu'un chasseur noir et d'élégant scintillait au-dessus de la forge. Il avait la forme d'une dague, anguleux et silencieux. Grâce à une technologie conquise, ancienne et avancée, recouverte de dispositifs furtifs datant de l'ère de l'effondrement, la foule d'émissaires extraterrestres se dispersa, criant et se précipitant vers un abri. Noor ne bougea pas. Le chasseur descendit rapidement, sa signature énergétique atteignant des sommets. À l'intérieur, un seul pilote était assis, immobile, respirant bruyamment. Il s'appelait Vel Aron, un agent de Concorde formé dans un seul but: achever ce que la première trahison avait déclenché, anéantir l'humanité. Il activa la séquence de destruction. Un imploseur gravitationnel fut armé sous son vaisseau, suffisamment puissant pour créer un petit trou noir, capable d'anéantir la forge et tout ce qui se trouvait à moins de 50 kilomètres. Mais avant que son vaisseau ne puisse larguer sa charge, tous les vaisseaux de guerre de la flotte humaine firent volte-face. 12 anciens Léviathans le fixèrent, silencieusement, avec précision. Le vigilant Hive bougea le premier. Il ne tira pas. Au lieu de cela, il parla. « Vous n'êtes pas le futur. » En un instant, le chasseur de classe Wraith fut pris dans un filet de stase, un champ de suspension conçu dans les dernières années avant l'effondrement, capable de figer les mouvements moléculaires. Le vaisseau s'immobilisa. Le temps à l'intérieur s'arrêta. Velarine resterait en vie, prisonnière de ce même moment d'intention pour l'éternité, fossile de haine, vestige de la dernière guerre. Les portes de la forge se rouvrirent quelques instants plus tard, et les envoyés revinrent lentement, leur peur peu à peu remplacée par la crainte. Si l'humanité l'avait voulu, elle aurait pu détruire une douzaine de flottes ce jour-là. Au lieu de cela, elle fit preuve de retenue. Ce seul fait ébranla les fondements de la politique galactique. Mais Nord savait qu'il ne suffisait pas d'être clément. L'humanité devait être lucide. Le 5e jour, Nord se tenait au sommet de la forge, là où la lumière était la plus vive et l'énergie la plus puissante. Des tours de diffusion, construites sur le sol martien par la forge, étaient désormais en orbite, émettant une onde harmonique basse capable de traverser des milliers d'années-lumière. Aujourd'hui, Nord allait parler non seulement au nom de la Terre, non seulement au nom de ses vaisseaux de guerre, mais aussi au nom de la mémoire d'une espèce longtemps ensevelie sous la trahison et le temps. Elle commença. « Nous sommes humains.
Vous avez tenté de nous oublier. Vous avez tenté de nous effacer de vos archives, de votre histoire, de vos esprits. Vous avez incendié nos colonies. Vous avez détruit notre IA. Vous avez empoisonné nos cieux avec des virus et retourné nos créations contre nous. Et pourtant, nous sommes revenus, parce que nous ne sommes pas ce que vous avez imaginé. Nous ne sommes pas la vengeance. Nous ne sommes pas la conquête. Nous sommes des survivants. Elle marqua une pause, laissant les mots résonner dans l'espace. Nous avons réveillé la forge, non pas pour reconstruire un empire, mais pour offrir une voie à suivre. Cette technologie ne sera pas thésaurisée, elle sera partagée. Ceux qui recherchent la guerre n'en trouveront pas ici. Ceux qui recherchent la paix, venez, apprenez, grandissez avec nous. Mais nous ne serons plus jamais oubliés. Cela s'est produit au fil des semaines. Messages hésitants provenant de systèmes neutres, demandes curieuses de commerçants indépendants, d'explorateurs, d'érudits, et même de transfuges du Concorde lui-même, tous en quête de réponses, de compréhension, et l'humanité les leur a donnés. Petit à petit, le projet EPIC est devenu bien plus qu'un souvenir. Il est devenu un mouvement. Des nœuds de forge ont été établis sur les lunes de Jupiter, en orbite terrestre, et même sur les stations diplomatiques Rixari. Des outils de terraformation ont été mis à disposition des mondes coopératifs. Une archive ouverte a été lancée, détaillant tout ce qui était connu sur l'effondrement et nommant ceux qui l'avaient orchestré, non par méchanceté, mais par souci de transparence. La vérité était désormais l'arme, et elle était plus tranchante que n'importe quelle lame de plasma. Au cœur de l'hiver vigilant, Cho observait la galaxie se déplacer, même légèrement. Les conquis n'avaient pas riposté, pas encore, mais leur influence s'affaiblissait. Leur propagande ne tenait pas face aux images de vaisseaux humains sauvant des colonies Rixari d'une crise de réacteurs. Ils ne pouvaient pas faire taire les retransmissions de Nord, soignant un océan empoisonné sur la planète natale des Arnes, grâce à des colonies microbiennes cultivées par Forge. Et lorsqu'un enfant Valérie, orphelin d'une guerre civile, fut adopté par l'accord sur Mars, dirigé par les humains, tout changea. Personne ne craignait un belliciste qui élevait des enfants, et chacun respectait une civilisation prête à réécrire son héritage. Les mois passèrent. Les vaisseaux de guerre restèrent en orbite, observateurs, protecteurs, témoins du passé. Ils étaient rarement utilisés. Ils n'avaient pas besoin de l'être. La majeure partie de leur pouvoir était désormais symbolique, ce qui les rendait plus dangereux que n'importe quelle arme. À l'intérieur de la forge, Nor se tenait au-dessus de la construction finale, un vaisseau semence, conçu pour transporter l'histoire de la Terre jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Non pas pour coloniser, mais pour connecter. Une archive mobile, une ambassade itinérante, une conteuse. Elle ne se laisserait pas avorter. Cette tâche appartiendrait à d'autres. Elle avait fait sa part. Elle se tourna alors une dernière fois vers Winter. « Sont-ils prêts ?» demanda-t-elle. « Pas tous, » répondit l'IA, « mais certains le sont et d'autres le seront. Allons-nous retomber ? Cela dépend de ce que vous construirez et de ce que vous leur apprendrez à mémoriser. » Elle hocha la tête et s'éloigna du noyau. La Terre, autrefois considérée comme primitive, menait désormais le plus grand mouvement diplomatique et technologique de la galaxie.
non par domination, mais par mémoire. Et à travers les étoiles, les espèces évoquaient le retour, non pas avec effroi, mais avec curiosité, avec émerveillement. Elles racontaient à leurs enfants: il fut un temps où les humains avaient disparu, et nous pensions être en sécurité. Mais maintenant, ils sont de retour, et grâce à eux, nous sommes plus en sécurité. En fin de compte, le plus grand héritage de l'humanité ne fut pas des vaisseaux de guerre défiant la physique. Ce n'était pas le shard, ce n'était même pas la forge. Il fallait le courage de se relever de la trahison et de choisir quelque chose de meilleur. Une civilisation qui avait toutes les raisons de haïr la galaxie a choisi de la guérir. Et cela a tout changé.